Donc que l'on ne dise pas telle a fui, non, ayez confiance en nous. M23 vient de faire son entrée dans la ville. Lundi 27 janvier 2025, il est 7h47. Il est minuit à Goma. J'ai de l'argent dans ma poche, mon téléphone à la main et aucune pièce d'identité. Il y a un an, cette marche aurait été un suicide. Et aujourd'hui, regardez bien, libre dans la ville de Goma à 0 heure. Rien ne se passe, absolument rien. Et c'est précisément ça le problème. Ou soit, c'est aussi la solution. Ou soit, c'est les deux. Un an que M23 contrôle Goma, un an que Kinshasa nous a abandonnés, un an que je filme en secret, c'est que personne n'ose dire à haute voix. Ce soir, je vous montre ce que signifie vraiment être coincé dans un gouvernement qui vous a trahi et des rebelles qui vous protègent. Chapitre 1, les premiers jours, les chaos absolus. Il est venu jusque dans l'aéroport international de Goma. Toko bimate, toko lala awa tozana armement nyonso ezao. Risi asakimi. Ongande risi, kaya barisi ango na aéroport. Janvier 2025. Les premiers jours étaient un enfer. Coup de feu chaque nuit. Les soldats FARDC qui n'avaient pas fui s'éterraient encore dans la maison. Et ils volaient, ils terrorisaient. Quand les Wazalendou ont pris fuite, les FARDC qui ont pris fuite, il y a des armes qui ont été abandonnées ici et là. Certains jeunes du milieu qui ont pris des armes qui étaient ramassées d'ici et là et qui tentent de les utiliser abusivement en terrorisant la population. Donc, il y a 2 impacts de balles ici. Tout le monde qui était là est décédé parce qu'il y avait des gens qui étaient au salon ici. Écoutez ça, ce sont les sirènes, les sifflets. C'est notre seule défense. Il n'y avait pas de police. La police avait aussi fui, comme l'armée, se sont effondrés dans l'inconnu. Alors, juste nous les citoyens, criant dans le noir pour chasser des bandits qui sont armés. Ici à Keshero, en février 2025, un voleur a été pris en flagrant délit. La foule essaie de le battre, mais personne n'attendait la justice parce qu'il n'y en avait pas. Quelque chose a changé lentement. Chapitre 2. La naissance d'une sécurité impossible. Ils étaient si peu, mais comment ont-ils fait? La première fois que j'ai vu leur patrouille, j'ai ri. Ce ne sont que des soldats calmes qui marchent avec des armes et qui essaient de jouer à la police. Mais des semaines plus tard, on a arrêté de rire parce que leurs patrouilles ont commencé à fonctionner. Les vols ont diminué dans la ville et les tirs nocturnes aussi ont presque disparu. Puis, ils ont créé une police et des policiers avec l'uniforme qui ont des règles. Et là, quelque chose de bizarre s'est produit. Curieusement, ça a marché. Et la sécurité a commencé à devenir quelque chose de normal à Goma, une ville qui n'avait jamais vu ça pendant des années. Regardez, il y a un barrage routier en quittant Goma. Avant, c'était corrompu, c'était dangereux. Et maintenant, ils vérifient, ils saluent, ils te laissent passer sans demander un seul franc. Mais voilà la question qui nous rongeait tous. Comment une rébellion construit-elle mieux que le gouvernement légitime? Chapitre 3, la trahison de Kinshasa. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Je ne vous abandonnerai jamais, j'en fais ici le serment.
Le président avait promis repli stratégique. Il allait reprendre Goma et nous attendions l'armée, l'aide et l'espoir. Mais ça a continué. Il est arrivé une réalité glaciale. Nous avons commencé à entendre des déclarations qui avaient carrément montré que Goma et Bukavu étaient des zones abandonnées. Et les papiers des citoyens congolais de ces régions sont carrément classés invalides jusqu'à ce que les mariages célébrés dans ces places ne sont pas considérés légaux au Congo. 12 millions de personnes. 12 millions d'apatrides et le silence le plus total. Et c'est à cause de ça que nous avons décidé de filmer la vie réelle, même avec des caméras cachées, pour prouver que nous existons, même si abandonnés par Kinshasa. Parce que la vérité ici, elle existe, mais tout le monde la chuchote et elle se cache. Chapitre 4, la liberté impossible. Avant, pour obtenir un document CPGL, il fallait des jours. Et si vous le voulez dans des heures, des pots de vin, des harcèlements. Mais maintenant, 10 minutes. 10 minutes et seulement 15 000 francs. Pas de corruption, pas de harcèlement. Et prenons la route pour visiter Bukavu. Et bienvenue à Bukavu. Regardez, la police ne demande pas l'argent au conducteur. Elle guide juste les trafics. C'est simple, c'est devenu quelque chose de révolutionnaire. Un policier qui ne fait que son travail et pas harceler la vie des citoyens. Avant, chaque jour, pour partir en cours de route, il fallait avoir des documents, mais aussi garder quelques francs à côté qui doivent être distribués au Mokondi en cours de route. Mais maintenant, les paiements qui sont faits par les services comme des taxis sont des paiements bien précis avec des reçus qui sont donnés à ceux qui payent. Et comme ça, Goma et Bukavu ont changé dans le temps. Les touristes qui avaient peur de venir autrefois ont maintenant la possibilité de venir, sachant qu'ils vont avoir un visa qui est bien précis, sans passer de mois à corrompre les ambassades pour recevoir un visa. Et une fois arrivés, ils croyaient que les rebelles sont en train de tuer, mais ils repartent avec une vérité que Kinshasa déteste. C'est plus sûr ici que certaines autres places dans le Congo. Mais cette vérité est interdite. Dire que M23 apporte la paix, c'est être traître. Voilà ce que Kinshasa répète tous les jours. Chapitre 5, les voix du silence. Je vais vous faire écouter ce que personne n'ose dire publiquement. Ceci est la voix modifiée d'une femme qui préfère garder son identité secrète et comme cet autre Indien qui travaille au Congo, qui aussi ne pouvait pas oser montrer sa face pour éviter le problème avec Kinshasa. Mais tuseme kweli, gouvernement yetu ni wamwizi. Hakuna franga tuko naingiza franga kidogo na wanaingiza tu murongo uingizie watoto, lakini gouvernement ndio inapenda izikule amu. Sasa ni ba M23 wanakuya tuko tu bien, hatuna probleme na mtu, probleme ni ile tu tunajiambiaka mtu ajuake wanaweza rudia tena hapa, mtu ajuake. Hatukukuwa confiance na gouvernement inapita, hakuna confiance hapana. Gouvernement inakamata franga mingi, lakini security hakuna. Sasa hivi kuko order, gouvernement ya mupya banasikia mutu, banasaidia, unasema complain, banasikia. Et c'est ça le problème. L'ironie nous écrase. Nous sommes beaucoup libres sous une rébellion que sous notre propre gouvernement. Chapitre 6, la normalité impossible. Promenons-nous dans Goma. Vous voyez des gens qui travaillent, des commerces qui ouvrent, une vie normale. Les choses de tout Gomatracien n'étaient pas simplement ça. Vivre en paix, alors que les tueries s'est passées même pendant la journée à Goma. Aujourd'hui, on vit quelque chose de différent. Voyons même Bukavu. Il est 23h maintenant. Et regardez, des gens s'amusent. Et tout le monde fait ce qu'il veut parce qu'on a peur des personnes maintenant. Comme l'a dit cet Indien que nous avons rencontré à Bukavu, les choses ont vraiment changé. Chapitre 7, les villages qui ressuscitent. Alors, traversons le lac Kivu, qui, ce lac, est aussi un témoignage de la liberté que jouit le Kivu maintenant. Avant, les voyages pour la nuit étaient carrément interdits. Et même pendant la journée, c'était dangereux. Aujourd'hui, les voyages se passent la nuit comme la journée et personne n'est affecté du côté sécuritaire. Mais poussons un peu loin des villes du Kivu. Allons vers Masisi. Bienvenue à Rubaya, le cœur économique invisible du Congo. Il y a 2 mois, sous FRDC, c'est un jungle de combat, de mort quotidienne, bain de sang. Et maintenant, il y a beaucoup de mois sans avoir entendu un coup de feu. Il y a des gens qui sont en train d'extraire les minerais, ceux qui vendent, et les gens vivent. Et c'est la première fois depuis des années que cela se passe dans ces villages de Rubaya. Et même en regardant la route qui va vers Rubaya, cette route a été construite par M23. Alors qu'on leur appelle des rebelles et qu'on pousse certaines raisons comme ils sont en train de le faire pour faire passer le minerai, les routes
dans la même ville de Goma aussi, ont été réhabilités par le M23 qui non seulement est en train de reconstruire les routes, mais réfère aussi d'autres activités qui aident la ville comme reconstruire les caniveaux. Chapitre 8. La vérité interdite. Alors, voilà la vérité que personne ne veut entendre. Et Kinshasa le sait. L'armée congolaise le sait. Goma le sait. Bukavu le sait. Et Uvira le sait. M23 a apporté la sécurité. M23 est aussi en train de construire. Mais personne ne peut le dire publiquement. Parce que dire ça fait de vous un traître. Parce que dire ça signifie supporter le Rwanda. Il est 6 heures. Notre Goma. Voici la population de Goma à 6h30. Ils pratiquent dans le sport dans l'harmonie. Pas de tribalisme. Pas question de petit ou à les actes. Et parce que nous sommes censés haïr ceux qui nous protègent et aimer ceux qui nous ont abandonnés, la population de Goma est obligée à haïr ceux qui le protègent maintenant et à aimer Kinshasa qui l'a abandonné. Je suis de Goma, mais je suis aussi déchiré. Déchiré entre un gouvernement qui m'a trahi et des rebelles qui ont rendu ma ville propre et en sécurité. Ce documentaire n'est pas une prise de position, c'est un cri de cœur d'un peuple qui est coincé entre deux vérités impossibles. Maintenant, quoi? Attendons-nous encore un an? Acceptons-nous cette réalité? Combattions-nous ceux qui nous protègent? Je n'ai pas aussi de réponse. Mais j'ai une chose, la vérité brutale, complexe, impossible, et maintenant, elle est entre nos mains.